Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Es-tu vraiment sincère devant Dieu ?» On va se poser la question. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour à notre invité, deuxième jour avec nous. Donc tu es revenu. On va m'avoir réinvité. Tu es revenu, pasteur Yvan Carluère, le pasteur de l'église MLK, Martin Luther King, en région parisienne, je précise. Non, à Paris. On ne refera Dans pas. le Grand Paris, voilà, Le ça, il n'y a Grand pas de Paris, problème. voilà, c'est parfait. Aujourd'hui, c'est toi qui vas faire la pensée du jour. Tu vas nous dévoiler des choses sur justement cette sincérité, cette transparence qu'on a à avoir devant Dieu. Et tu auras une très belle illustration. Je n'en dis pas plus, ne t'inquiète pas, je ne vole pas le punch. Et ensuite, tu répondras à une question. Je vais lire la question à une question. Pourquoi les leaders manquent-ils de transparence en cachant leurs failles et leurs fissures? C'est bon, t'es inspiré pour la réponse? Il va falloir qu'on soit honnête. Ah, effectivement. Bah, toi, en tout cas, c'est toi qui réponds. C'est toi le pasteur. Et ensuite, Nadine, dans Culture et Médias, aujourd'hui, tu nous présentes des écoles chrétiennes. Oui, des écoles chrétiennes sur les 3 continents, en Europe, en Afrique et ici au Canada. Ça va être très intéressant. Ah, c'est sûr, c'est ta rubrique. Donc, on va commencer tout de suite avec sincérité et transparence dans la pensée du jour. Alors voici le message que nous avons entendu de lui, nous dit l'évangile de Jean et nous dit l'apôtre Jean. Il nous dit « Dieu est lumière et il n'y a pas d'obscurité en lui ». Donc si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans l'obscurité, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Et il poursuit au verset 7 de 1 Jean « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ça m'a beaucoup interpellé, parce que si Dieu est lumière, on ne va pas pouvoir avoir des zones d'ombre, parce qu'il lit tout, il analyse tout. On peut cacher aux hommes, on peut cacher à nos proches, on peut même cacher à notre conjoint, mais on ne peut rien cacher devant Dieu. Et le mot « lumière » fait appel à quelque chose d'ombre en nous, et parfois, on a du mal à accepter le rayon de Dieu sur notre vie. C'est intéressant parce que, d'où ce que tu disais tout à l'heure, je vous ai amené un pot de terre cuite, très similaire, parce que ça existe depuis l'Antiquité, ces pots de terre cuite. Et dans l'Antiquité, il était fréquent que des pots aient des fissures. C'est-à-dire que par ces pots-là, on voyait qu'il y avait quelque chose d'abîmé. La valeur d'un pot qui est fendu, qui est cassé, était quasiment nulle sur les marchés italiens du début de la Renaissance. Donc, ils avaient pris une habitude. Les marchands avaient tellement peur qu'on découvre les fissures, ce qui est cassé en eux, peut-être ce qui est cassé en toi, peut-être en tant que leader, en tant que maman, en tant que papa, en tant que chef d'entreprise, en tant que pasteur. On a du mal à accepter que les autres puissent voir. On préférerait montrer quelque chose qui est très propre. Voilà. Et voici ce que dit la parole de Dieu. Dieu est lumière. C'est-à-dire que Dieu vient avec sa lumière et il analyse et il regarde ce que l'on est. À l'époque, toujours dans la Renaissance italienne, un mot est apparu. C'est le mot « sincère ». Et qu'est-ce que ça veut dire « sincère » ? Ça vient de l'italien. Alors, il y a plusieurs origines, plusieurs étymologies possibles, mais la plus probable, c'est « sincère » qui viendrait de « sincere ». Pour ceux qui connaissent la cire, c'est une façon de cacher, de gommer. C'est pour ça que merci pour le maquillage. Il y en a certaines qui en abusent et c'est votre droit. Nous, les hommes, c'est beaucoup plus compliqué. On est beaucoup plus sans cire. Et vous avez compris le mot. Quand Dieu nous regarde, il voudrait que l'on soit sans cire. Parce que les marchands étaient des filous. Et pour faire croire qu'ils n'avaient pas de fissure, ils arrivaient avec cette gomme de cire dont ils enduisaient tout le vase et au final, on ne voyait plus rien. Alors, certains acheteurs venaient avec de la lumière, comme Dieu est lumière, avec des bougies, avec façon, et la cire a une propriété, c'est qu'elle ne supporte pas la lumière et la chaleur. Donc ils arrivaient avec leurs bougies, avec leurs flammes, et ils chauffaient le pot avec de la lumière, et au bout d'un moment, commençait à couler le mascara, le maquillage, la cire, bref, tout ce que l'on met
pour ne pas être vrai. Et c'est ainsi que Dieu est lumière et qu'il regarde en nous si nous sommes vrais. C'était la pensée du jour. Soyons transparents, parce que Dieu, de toute façon, il est lumière. Excellent, merci beaucoup, Pasteur Yvan. Quelle belle illustration. Tu peux garder ton pot à côté de toi, il n'y a pas de problème. Il est autorisé. Sur notre plateau, nous avons un nouveau chroniqueur, un pot fissuré. Merci, merci. Cette illustration, je pense qu'à la maison, elle va vous rester parce que c'est une illustration qui est très, très bien. Et on voit d'ailleurs la lumière qui passe à travers. Tu nous en parler tout à l'heure. C'est Léonard Cohen qui dit ça. Ah, il y a une fissure en toute chose et c'est par là qu'entre la lumière. Donc c'est positif. Quand la lumière rentre, finalement, c'est positif. C'est positif. Et cette lumière, justement, à quoi elle sert alors? Parce que tu nous as parlé de ces marchands qui viennent avec une bougie, la cire qui s'en va, puis donc ça met à jour les fissures. Et on voit que le Seigneur connaît nos fissures. On a beau essayer de les cacher de toutes nos forces, elles finissent toujours par ressortir aux yeux de Dieu parce qu'il sait tout. Il sent nos cœurs mieux que nous-mêmes. Mais donc justement, cette lumière, à quoi elle sert exactement quand justement elle rentre et elle transperce même nos fissures? Ça peut faire des vraies réparations. Mm-hmm. Parce que c'est des réparations internes, c'est des réparations du cœur. Et si le cœur a été travaillé et réparé en profondeur, ce n'est plus du rafistolage extérieur. C'est ça qui est très intéressant. Nous, l'être humain, on ne peut pas, ça serait celui qui inventerait le richissime immédiatement, un système de rajeunissement qui marcherait vraiment et qui ferait regagner des années, quelqu'un qui arriverait à régénérer de l'intérieur, c'est quelque chose que l'être humain ne peut pas faire. C'est divin, ça. C'est la caractéristique de Dieu. Dieu est lumière et il n'a pas peur de nous dater. Il n'a pas peur de nous sonder. Il est éternel. Le temps n'a pas d'emprise sur lui. Et c'est vrai de notre vie spirituelle, il vient et il est là pour essayer de dire « Ok, aujourd'hui, tu as cette fissure-là. Si tu veux gagner de la vie éternelle, si tu veux reprendre du crédit d'âge, parce que finalement, c'est ce que Dieu fait, laisse-moi opérer, parce que si votre cœur n'est pas transformé, vous mourrez. » La lumière, c'est l'autorisation que l'on laisse à Dieu de rentrer par une fissure. J'ai honte de mes fissures. J'ai honte. Lorsque des fois, ma femme me dit « Yvan, tu sais que tu as ce défaut-là, pourquoi tu... » On a honte. On a honte de nos défauts. On voudrait paraître parfait. C'est vrai. Et Dieu, lui, c'est ça qui est incroyable, il nous a accepté qu'on était cassés. C'est assez... les marchands italiens n'achetaient pas des pots cassés. Dieu est le spécialiste de ceux, lui qui vient aimer ceux qui sont... Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est vrai. Alors, tout est dit et je dois accepter ça. L'amour de Dieu, c'est ce qui est le plus difficile à accepter. Qu'il aime un pot cassé, c'est terrible. C'est vrai, mais on est tous des pots cassés. Ouais. On est tous des pots cassés et c'est vrai qu'il faut l'accepter, il faut être sincère devant ça. Et je crois que se mettre une pression pour la perfection, c'est pire que tout. Il faut accepter. On va regarder notre verset du jour, on va voir ce qu'en dit la parole de Dieu. Proverbe 28, 13 nous dit que celui qui cache ses fautes ne prospérera pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors ça nous parle de fautes, donc ça peut être des péchés, mais ça peut être aussi justement des failles, des imperfections, des défauts de caractère, même parfois des tendances charnelles, des accès charnels même, des attirances vers certaines choses qui ne sont pas forcément glorieuses, qui ne sont pas à la gloire de Dieu, avec lesquelles on lutte. Il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de failles qu'on a, et puis effectivement qu'on essaye de cacher au maximum. Sans vouloir être rabat-joise, mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est quand même intéressant de noter délaisse aussi parce que c'est une belle qualité que d'être vulnérable, mais c'est encore supérieur que de vouloir laisser l'amour de Dieu venir nous transformer. Et quelquefois, on s'arrête juste un peu à la vulnérabilité. Moi, je suis un pot cassé, faut faire avec, c'est comme ça. Je suis comme ça. Ouais, je suis comme ça. Mais c'est qu'il y a... le Seigneur veut faire un travail supplémentaire, comme avec ce pot de restauration, de guérison, et juste d'accepter ses failles sans vouloir délaisser certaines choses, c'est dangereux parce qu'on accepte finalement un état qui n'est pas l'état de prospérité dans lequel Dieu veut que nous soyons en déversant pleinement son amour. Et ça passe par la correction quelquefois, ça passe par une restauration, des temps de guérison. Et c'est vraiment important à la fois d'avouer, mais aussi de délaisser et d'accepter de grandir.
Ben, c'était fini. Oui, excuse-moi. Vas-y, prends. Je trouve l'image du vase vraiment formidable parce que... Oh, ça fait de l'écho en plus. C'est qu'en fait, là, on parle d'être sincère devant Dieu, en fait, parce qu'il voit tout, il sait tout, sincéré. Et Dieu dit que, la parole de Dieu dit, il dit au prophète Jérémie, arrête-toi, descends et regarde. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un potier en train de façonner un vase d'argile. Et il dit, moi, Dieu lui dit, je suis le potier et c'est ainsi que je vais vous façonner. Il faut savoir que si on est des vases et qu'on a des fissures, on est conscient de nos faiblesses. On sait ce qui ne va pas, on sait ce qui est secret, on sait ce qu'on cache et on veut s'en débarrasser. Mais en fait, personne ne peut changer par lui-même. On a besoin du potier, on a besoin du créateur, on a besoin d'aller vers le potier. Et ce qui est formidable, c'est que quand on vient devant le potier, c'est que le potier, ce n'est pas une machine en fait, c'est le créateur, c'est une personne qui a un cœur, qui sonde tout, qui voit les cœurs et les reins. Et il dit, je crois que c'est Proverbe 11, « L'Éternel a en horreur la balance qui est fausse, mais il aime le poids qui est juste. » Donc ça veut dire que quand un vase vient devant Dieu et qu'il a l'apparence d'être un vase consistant, un vase bien fait, un vase qui a un certain poids, et que Dieu le prend et met dans sa balance, lui, que sa balance est juste. Ok, les hommes pensent que c'est lourd, c'est du consistant, tout va bien, mais Dieu met et il en a en horreur. Donc quand Dieu dit qu'il a horreur de celui qui s'approche de lui et qui n'est pas sincère, ça veut dire qu'il ne va rien faire. Et ça, c'est tragique, ça veut dire que la personne qui s'approche de Dieu et qui fait devant Dieu comme il fait devant les hommes, il cache ses défauts, il fait semblant, il fait paraître, il ne recevra rien. Rien de Dieu, aucune transformation. Et il y a cette parabole de Jésus qu'il a donnée, il y avait le pharisien et le publicain. Le pharisien dit, oui Seigneur, moi je te loue que je ne suis pas comme le publicain, je jeûne, je donne ma dîme. Il faisait plein de bonnes choses, il ne commettait pas certains péchés, mais à l'intérieur, il y avait des choses vraiment mauvaises, mais il les cachait. Il avait pris cette apparence, mais le publicain, il se frappait la poitrine. Et il disait, Seigneur, je ne suis même pas digne. Et il pleurait dans son péché. Et en fait, il y a pire que le péché pour Dieu quand on s'approche de lui. C'est le fait de ne pas être sincère, de ne pas être authentique. Il en a en horreur. Et il n'a rien fait avec le pharisien. Et dans la parabole, ce qui est formidable de voir, c'est que Dieu dit que celui qui a avoué sa vraie nature devant Dieu, qui a pleuré, qui a été sincère, authentique, il est ressorti justifié, et pas l'autre. Surtout que Dieu est un père. Donc déjà pour les pharisiens, il était Dieu de sainteté, mais il est Dieu père là maintenant. Il dit quand vous priez, faites pas des longues prières comme ceux qui aiment être vus et avec plein de cire et tout ça. Il dit soyez vrai, rentre dans ta chambre et ton père qui voit dans le secret. Et il va tout te scanner. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté, c'est tellement beau. Et c'est ça, cette transparence. Moi, je pense qu'il y a peut-être des mamans ici, il y a des papas qui nous regardent. Et quand ton fils, quand ta fille vient et qui te dit, voilà, il s'est passé ça. Le cœur du père, il est, je suis prêt à tout entendre, mais qu'on me vende pas des salades. Je suis prêt à gérer même une faute, quoi, de mon ado. Mais s'il te plaît, une chose. Moi, je travaille beaucoup avec mon petit garçon. Je lui ai dit, alors, Ethan, on est bien d'accord. Si tu pêches, parce que ça arrive, hein, les enfants de Dieu, mais si tu fais quelque chose qui est mal et qui blesse le cœur de Dieu, ne joue jamais à faire semblant. Le mot d'imposteur, voilà, j'ai ce mot, ne sois pas un imposteur, ne sois pas quelqu'un qui trafique le truc. Viens et assume. Parce que entre Saül et David, Saül il a péché moins que David. Oui, c'est vrai. Moins que David. Il a juste fait une erreur de timing et manque d'obéissance. David a fait une faute très grave, mais il n'a pas caché. Purifie-moi, tu vois tout, sonde de moi, ô Dieu, connais mon cœur. Je dis, Ethan, on se met d'accord. Je suis toujours ouvert, ma porte, elle est toujours ouverte. Si tu as quelque chose à me dire, que tu fais mal. Parce que, comme tu disais, Annabelle, c'est pour le but de te délaisser. Et c'est comme ça que ça commence. Mais ça passe par une repentance, quoi. Il faut une confession et une repentance. Une confession devant Dieu, parfois même devant les hommes, parfois même il faut oser le dévoiler aussi autour de nous. Pas besoin de le crier sur tous les toits ou sur Facebook, hein, c'est pas le but, mais de montrer justement notre vraie nature, qui on est réellement, voilà. Moi, je suis comme ça, vous me voyez, vous avez l'impression que si, que ça, mais finalement,
on se dévoile et puis on ose dire les choses. Mais c'est certain que si on ne laisse pas Dieu venir nous travailler en profondeur, comme tu le disais, Michael, par rapport à ce potier, si on ne laisse pas Dieu, et parfois même le pot, s'il est irréparable, il va falloir le casser et recommencer, en fait. Et ça, c'est des choses qui font mal. Ça ne veut pas dire qu'on te jette à la poubelle, mais ça veut dire qu'il y a un brisement parfois. On doit passer par un brisement, on doit passer par cette étape. C'est des choses qui font mal, qui sont difficiles, mais qui sont nécessaires. Et ce qui en ressort après, c'est un beau vase, un vase utile que le Seigneur va pouvoir remplir, il va pouvoir déverser son onction à l'intérieur, et un vase qui ne sera pas fissuré de partout, avec son onction qui ressort de partout. Si on est fissuré, on n'est pas capable de contenir cette onction, et on veut être un vase utile entre les mains de Dieu. Moi, je voudrais, si vous me permettez, vous dire une chose. J'ai eu comme une révélation cet été dans le Colorado, avec Éric Dufour. Il m'a dit, je préparais un petit peu par rapport à l'Église et la vision, tout cela. Puis j'ai vu ce message de 1 Jean, s'il vous plaît, on le relit ensemble. Voici le message que nous avons reçu, entendu de lui. Dieu est lumière, il n'y a pas d'obscurité. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans l'obscurité, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Donc moi, ça m'a mis une chape de culpabilité. Parce que je me suis dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans l'obscurité, et ceux qui nous regardent là, il y a des aspects de votre vie qui sont pas bien, enfin... Et moi, j'ai confondu l'obscurité et le péché. Je me suis dit, le péché, c'est l'obscurité. Donc, la convoitise des yeux, l'orgueil, l'adultère, le vol, la médisance, la méchanceté. Ah là là, alors, on est... Et après, il dit, mais si nous marchons dans la lumière, il n'a pas dit si nous marchons dans la perfection. Et moi, quand j'entendais le mot lumière, je croyais que c'était le mot perfection. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, c'est très clair. Non, je me disais, pour être vrai, il faut que je sois dans la perfection. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne nous demande pas d'être dans la perfection, il nous demande d'être dans la lumière. C'est lui la perfection. En fait, ce n'est pas à moi d'être la lumière. Vous voyez le problème en tant que pasteur, en tant que croyant, en tant que papa, on veut être parfait. C'est lui qui est parfait. Nous, on doit être vrai. Et il dit, si nous marchons dans la lumière, il n'a pas dit si nous marchons, je vais un peu choquer peut-être, il n'a pas dit si nous marchons dans la sainteté. Il n'a pas dit si nous marchons dans la perfection. Il dit si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire si on ne triche pas, qu'on est transparent et vulnérable, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc vous voyez bien que le sang de Jésus nous purifie, ça veut dire qu'on est dans la lumière et on peut être dans la lumière et dans le péché. Je ne sais pas si c'est clair. On peut être dans la lumière et péché. Voilà, on peut être dans la lumière et péché, mais c'est le fait d'être dans la lumière qui nous permet d'avoir accès au sang de Jésus. C'est énorme de comprendre que la lumière, c'est essentiel, parce que c'est accepter que Dieu nous scanne et que Dieu nous dit, c'est le rôle du Saint-Esprit, de sa parole, il vient, il nous scanne, et dans ce cas-là, il nous purifie de tout péché. Je suis en état de péché, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je l'apporte, et comme je suis vrai avec lui, clac, ça déclenche la purification divine. La purification divine ne précède pas la communion. On peut être en communion et en défaut, mais soyons dans la lumière. Et puis il termine en disant, et nous sommes en communion les uns avec les autres, parce que si je suis vrai avec Dieu, du coup je suis vrai avec mon équipe, je suis vrai avec mon conjoint, et du coup il y a une communion, parce que je sais que je ne suis pas en train de te cacher des informations. Et la lumière est un style de vie. Cette transparence, c'est pas beau, mais ça permet d'être honnête les uns vers les autres. Et du coup, quand vous me voyez, vous dites, Yvan, on sait, mais on sait qu'il a ce défaut-là, et il travaille dessus. Il le délaisse, je bosse dessus, je dis, papa, viens, et travaille de l'intérieur jusqu'à ce que ça soit gommé, jusqu'à ce qu'on puisse arriver un jour à MC en disant, regardez, il n'y a plus, il est parfait. Mais il n'y aura pas... Voilà, c'est un travail qui vient de Dieu, parce que le sang de Jésus vient et me refait la paroi. Mon vêtement est intérieur et à l'extérieur. Waouh, c'est tellement beau. Moi, ça m'a déculpabilisé. Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est tellement beau. Pour moi, ça m'a fait du bien. Voilà. De toute manière, si on croit qu'on doit être dans la perfection, eh ben,
c'est vite vu, on ne sera jamais à la hauteur. C'est peine perdue. Donc finalement, on n'aurait jamais accès au merveilleux trône de Dieu si on doit être parfait pour venir jusqu'à lui. On n'a aucune chance, c'est impossible en fait. C'est comme tu l'as dit, seul lui est parfait. Et c'est vrai qu'il faut sortir de ce complexe de la perfection absolue à tout prix, d'être toujours la personne avec le caractère parfait, avec l'onction parfaite, avec le ministère parfait, avec, pareil pour des parents, hein, tu as parlé plusieurs fois de parents, les parents qui se mettent aussi une pression d'être la maman parfaite, le papa parfait. Et finalement, justement, on est dans l'image, on est dans le paraître et on n'est plus dans le vrai, dans l'authentique, dans qui on est. Et puis, il faut savoir être qui on est. Et c'est pas une fatalité, comme tu disais, Annabelle, c'est pas un cas désespéré. Il faut accepter que le Seigneur nous transforme, se laisser transformer, reconnaître nos failles. Et puis, ça passe parfois justement par une étape de repentance. Si on veut que le sang nous purifie, on réalise qu'on a un problème de péché. Il va peut-être falloir justement, on va se confesser, on va se repentir, on va délaisser et on va laisser ensuite le sang nous purifier, nous sanctifier et nous permettre d'être à nouveau dans cette pleine lumière, dans cette pleine authenticité avec Dieu jusqu'à la prochaine faille peut-être, parce qu'il y en aura peut-être d'autres. On va passer maintenant à la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». On va s'adresser un petit peu aux leaders, parce que oui, les leaders non plus ne sont pas parfaits. C'est très décevant. Moi, je vais marcher dans la lumière avec toi, mon frère. Qu'est-ce que tu fais? Quand on tourne, à chaque fois, je me dis, est-ce qu'on est en train de rayer la belle table qui coûtait super cher? Mais non, elle n'est pas rayée. Tu veux donc te débarrasser du pot, c'est ça? Ah, il faut le garder. On va juste arrêter de le tourner. On va répondre donc à une question de Karine de France qui nous a demandé pourquoi les leaders manquent-ils de transparence en cachant leurs failles et leurs fissures. Pasteur Yvan, donc oui, c'est un constat, hein, c'est vrai que ça arrive que justement il y ait un manque de transparence chez les leaders. Pourquoi ce manque de transparence? Alors, en ayant réfléchi, c'est mieux d'avoir réfléchi. Je cherche encore. Ah mince. Mais il y a une protection. Parce qu'en fait, pourquoi on prend un pot? Et pourquoi on met des barrières? Et pourquoi on cache la lumière? Là, vous ne la voyez pas, les téléspectateurs, parce qu'elle est cachée derrière. C'est exactement ça. Et on construit des murs autour de nous parce qu'on veut que notre réputation nous protège. On crée des systèmes de protection pour ne pas être vulnérable, en fait. Et c'est humain. Et parfois, ça se comprend. Parce qu'il y a des personnes intrusives qui viennent, je pense à certains leaders, ils sont dérangés 24/24, 7 jours sur 7, tout est dû, tout est pasteur, vous devez, ceci, le leader de louange, il doit être parfait, il doit être le meilleur papa du monde, mais il doit être excellent avec sa femme, Et cette pression énorme fait qu'on crée un peu des murs de protection autour du paraître, et ça se transforme en prison. Et ça se transforme en prison, et je ne suis pas sûr que le leader au début, il ait fait ce choix de la non-transparence. Et merci Annabelle aussi de m'avoir aidé à affiner ma remarque. C'est peut-être j'étais parti un peu critique parce que moi je suis comme Karine, elle a raison de poser la question. Ça m'énerve en fait. Ça m'énerve profondément. Pourquoi les leaders manquent de transparence? Pourquoi Et puis après, on apprend 2 ans plus tard qu'en fait, il menait une double vie. Mais c'est écœurant. Ouais, c'est écœurant. C'est écœurant. Et ça crée de la colère. Mais il enseigne, mais de quel droit? Il était sur l'estrade, il mettait la plateforme, il faisait la leçon à tout le monde, alors que... Et pourquoi ces héros sont-ils tombés, etc. Donc j'étais en colère, et c'est vrai que je me dis, mais d'où ça vient? Et ça vient à la base, il avait peut-être pas prévu ça. Il a créé son système humain de protection, et ce mur est devenu sa prison. Et après, il ne peut plus en sortir. Ben oui. Parce que le leader louange qui nous a fait croire que sa vie était ça, il est bloqué là-dedans. Et c'est un imposteur tous les dimanches matins qui nous fait la louange. Et alors, comment Dieu voit cet imposteur? C'est ça la question. Comment Dieu le voit? Dieu voit son fils, Dieu voit sa fille, il scanne à l'intérieur, il voit que ça sonne faux, ça peut sonner juste au niveau des notes de musique, mais ça sonne faux dans le cœur de Dieu. Ça crée un décalage, le peuple ne le sait pas, et le papa de la famille, c'est Dieu. Et il voit son fils qui est dans le péché et qui fait semblant, et il voit les autres qui ne comprennent rien, mais qui sont aussi ses enfants. Le père doit être dans des états terribles. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. L'objectif du Saint-Esprit, c'est convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc il est sans arrêt en train d'essayer de travailler les leaders.
je ne sais pas s'il nous reste un petit peu de temps. Oui, bien sûr. Pour dire, il y a des systèmes de protection qu'on peut mettre en place. Voilà, aussi. Le Saint-Esprit fait son travail et le Saint-Esprit nous invite, quand il dit « confessez vos péchés les uns aux autres », oh purée, c'est vraiment l'horreur, ça. C'est l'horreur parce qu'on a tellement peur que quelqu'un un jour prenne la fissure et dit « pot cassé, regardez-le ». Et ça écarte, d'ailleurs, vous voyez quand ça s'écarte un peu. Ouais, Vous avez tout ça, d'accord, vous avez peur voilà. Et on se dit, cette fissure-là, qu'est-ce qui peut se casser? C'est toute une famille qui peut se casser derrière. C'est tout un ministère qui peut se casser derrière. C'est une église qui peut se casser derrière. C'est une ONG qui se casse derrière. C'est une école qui se casse derrière. C'est des pleurs, c'est des larmes, c'est du... Comment je fais pour accepter d'être vulnérable et auprès de qui? Nous, on a mis en place, alors après, c'est compliqué, on balbutie, hein, on essaye. Hein. Mais moi, j'ai tellement été traumatisé, ça explique hein, cette question, je choisis ce thème parce que moi, j'étais traumatisé par des leaders qui trichaient, qui étaient des imposteurs, en fait. Je me suis dit, c'est la crainte suprême de ma vie, quoi. J'arrive au ciel un jour et que Dieu me dise t'as vendu un truc que tu faisais pas. Et je me suis dit, comment je peux faire dans cette église? Parce qu'on partait de rien, donc on avait l'avantage, moi, j'ai pas repris une église, hein, donc je peux pas dire c'est la faute de quelqu'un. On l'a créé, là, je ne peux pas me cacher, là, je dois tout assumer. Donc dès le début, je me suis dit, pour ne pas être un imposteur, on va mettre des systèmes de transparence automatique. Alors c'est quelque chose de... Nous, on l'a choisi. Alors je ne le demande pas pour tout le monde. Hein. Attention, je ne suis pas en train de faire la leçon en disant tout le monde doit le faire. Mais par exemple, moi, je connais mon ADN, je connais ma nature chef aussi. Et je me suis dit, par exemple, je vais séparer le pouvoir. Dans l'Église, le pouvoir va être partagé. Moi, j'aurai la responsabilité de l'Église. Mais par contre, il y a 11 pasteurs dans l'Église. Je ne suis pas leur pasteur. Il y a quelqu'un d'autre qui est le pasteur des pasteurs. Et moi, je fais partie des pasteurs. Alors, je ne sais pas si j'ai perdu les internautes là-dessus. Mais c'est-à-dire qu'en gros, il y a un pouvoir et un contre-pouvoir. On a séparé parce que je ne peux pas être à la fois celui qui confesse et celui qui paye. Parce que j'aurais trop de pouvoir. Et il y a un moment où, si moi je suis faux, tout le monde devient faux parce que personne ne peut me dire « Yvan, tu triches ». Donc du coup, je suis moi-même redevable, un pasteur parmi les autres, et je dois aussi rendre des comptes. Et dire, voilà, alors tous les mois, j'ai un garde-fou. Pour moi, c'est Éric Dufour. Alors prenez quelqu'un de confiance, hein, pas n'importe qui, pas quelqu'un de tordu, pas quelqu'un qui va être encore plus imposteur et qui va utiliser ça contre vous un jour. Mais moi, j'ai fait cela et tous les mois, du coup, il me dit, Yvan, concrètement, est-ce que tu t'es énervé contre quelqu'un? Dans l'église, est-ce que tu as... C'est énervé contre moi, Éric. Éric, je me reconnais devant des milliers de téléspectateurs. C'est vrai que ça a été compliqué. Maintenant, il y a tellement d'autres sujets. Non, mais je vous assure, vous rigolez. De quoi? C'est compliqué. On passe à la culture immédiate. Merci beaucoup, Pasteur Yvan. Merci pour cette réponse. Et on encourage donc les leaders vraiment à décider justement de mettre peut-être en place justement ces garde-fous. Parce que oui, c'est important de se protéger. Et puis c'est important de savoir que personne ne peut être parfait. Même si vous êtes pasteur d'une église de 10 000 membres, vous avez le droit d'avoir vos failles. Et vous avez le droit surtout que ces failles puissent être réparées par le Seigneur. Si vous avez des questions à nous envoyer, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com. On continue avec la rubrique Culture immédiat. Nadine, tu nous présentes des écoles chrétiennes aujourd'hui, donc tu as beaucoup de pain sur la planche, donc je me tais tout de suite et je te donne la parole. Oui, mais avant, je voulais faire un point par rapport à ce que le pasteur venait de répondre, que c'est très important, la vulnérabilité quand on parle de sincérité, mais surtout pour les personnes qui sont en autorité. Mais c'est important d'abord de chercher la sincérité envers soi-même. Des fois, c'est nous-mêmes qui sommes aveugles face à nos failles. Et donc, du coup, quand quelqu'un d'autre nous les pointe, on n'est même pas capable de les voir. Et ça, c'est super important. Et Nathan était quelqu'un qui pouvait venir vers David, lui parler, et David a écouté. Et d'être capable d'écouter. Il y a beaucoup de gens qui sont fermés, c'est le manque de sincérité, la peur du rejet qui fait que, ils sont même pas capables d'être honnêtes envers eux-mêmes. Et je tenais vraiment à le dire. Donc, du coup, nous allons dans les écoles chrétiennes. Alors aujourd'hui, on va partager sur plusieurs écoles chrétiennes. C'est pas tout,
mais c'est juste pour vous donner une idée et vous donner l'envie, si vous avez des enfants, de les inscrire dans des écoles chrétiennes, d'y penser au moins. Si vous êtes leader dans une école chrétienne, directeur d'école chrétienne, c'est pour vous encourager et vous donner l'information. Et on en parlait avant l'émission, que si vous avez d'autres organismes, des choses que vous connaissez dans la francophonie, écrivez-nous à contact@emcitv.com et ça nous fera plaisir de fouiller là-dedans et de chercher ce qui est pertinent à partager parce que la francophonie, en fait, on est toutes une même famille. Il y a tellement de choses qui se passent et on a besoin de les diffuser. Alors aujourd'hui, on va commencer par l'école Graines de Moutarde. C'est une école qui ouverture prévue janvier 2020. C'est une école qui se trouve en Europe, en France exactement, plus précisément. Et on a une petite vidéo qu'ils nous ont préparée, on va l'écouter. Quel enseignant chrétien n'a jamais rêvé de pouvoir former une génération qui serve la société en étant sel et lumière? C'est le défi qu'un petit groupe d'enseignants se lance avec l'ouverture de l'école privée bilingue Graines de Moutarde. Notre école sera fondée sur des valeurs chrétiennes, où les enfants de tout horizon apprendront à connaître Dieu, sa parole, et découvriront qu'il a un plan pour chacun. Ensemble, investissons dans l'avenir de nos enfants. Alors, une super école, l'école privée hors contrat, bilingue français-anglais, fondée sur des valeurs chrétiennes, ouverte à toutes. Donc, comme j'ai dit, ils ouvrent en janvier 2020, prévu. Donc, ils auront une petite section et toute petite section et petite section. Le but, c'est d'aller jusqu'en CM2. Leur vision, c'est d'être une lumière dans la ville et former une génération qui sert la société en étant sel et lumière, un peu comme ça a été dit dans la vidéo. La mission, c'est d'équiper les enfants pour l'avenir en les aidant à développer des racines solides sur des valeurs chrétiennes. Ce que j'aime bien, leur nom, Graines de Moutarde, c'est joli. Ils disent en fait la signification, c'est qu'ils ont cette foi, comme la graine de moutarde, que la petite école aura un grand rayonnement et fera grandir le royaume de Dieu. Mais en même temps, la graine représente cet enfant aussi qui va évoluer. Et donc, les valeurs chrétiennes, le message biblique, ça va être vraiment le centre de leur enseignement par des moments spécifiques. Donc, ils auront des moments prévus de chant, de partage d'histoires bibliques, des grandes histoires de la Bible, la création, Noël, Pâques et tout ça. Et tout ça. Donc, projet pédagogique, aussi le personnel, évidemment, c'est un personnel qui est chrétien. Des petits effectifs, 15 enfants par classe, donc c'est vraiment bien au niveau de la répartition des enfants. Plusieurs outils pédagogiques. Ils disent qu'ils vont utiliser aussi des outils Montessori et ils veulent être une école ouverte sur les besoins de la nation. Ils disent qu'ils voient vraiment ça, je tiens à le dire. Ils ont dit, nous voyons vraiment cette école non comme un cocon, mais plutôt comme une serre qui permettrait aux enfants de développer des racines solides avant d'être exposés au monde extérieur. Nous voyons ça comme un outil d'évangélisation. Et c'est vraiment une belle vision. L'école va bientôt démarrer. Et je vous encourage, si ça vous parle, c'est en Europe, vous voulez les soutenir, ils ont besoin de soutien, vous pouvez visiter leur site écoleprivégdm.com pour plus d'infos. C'est à Roissy-en-Brie. D'accord. Pour ceux qui connaissent. Oui, tout à fait, Roissy-en-Brie. Et alors, il y a une deuxième école aussi que je voulais partager qui est dans le Haut-Rhin, qui existe depuis 1986 quand même, depuis 32 ans maintenant. C'est l'établissement Daniel. Donc, c'est une école qui a une école privée hors contrat, qui a une maternelle, élémentaire, collège et lycée. Donc, l'enfant peut vraiment faire tout son parcours. C'est un établissement protestant évangélique. La plupart des acteurs, donc les profs, les parents et les collaborateurs sont issus des communautés chrétiennes de la région. L'école a un site Internet qui est très, très fourni. Donc, je vous invite à aller le voir pour vous renseigner. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu, l'historique de l'école. Ça a commencé par une question qu'un papa s'est posée. N'y a-t-il pas autre chose à proposer à nos enfants? Et donc, du coup, il y a un groupe de prière qui s'est mis. C'est constitué de quelques parents qui ont prié ensemble. Et petit à petit, des enseignants se sont rajoutés. Et ils disent qu'ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien, mais ils avaient une vision. Et cette vision s'est concrétisée. Ils ont vraiment un très, très bon programme qui consiste à la formation de l'identité, donc entre autres transmettre le caractère de Christ, mettre en valeur les qualités propres à l'enfant, donc l'humilité, la foi, la spontanéité, aider chaque enfant à se connaître et à s'apprécier. Une formation intellectuelle, ça j'ai bien aimé, donc transmettre les connaissances académiques, rechercher la connaissance de Dieu à travers toute activité, amener chaque élève à développer au maximum son potentiel intellectuel et préparer les élèves à une bonne intégration dans la société. Parce que c'est vrai, des fois, on pense oh, c'est une école chrétienne, donc ça veut dire qu'ils vont prier, mais ils ne vont pas travailler, ils ne vont pas étudier. Non, ils étudient. Et c'est vraiment, ils ont un programme officiel, mais ils se disent toujours dans le programme, ils le voient aussi au travers de la parole de Dieu. Ils préparent les élèves aux examens, développer l'esprit critique et acquérir des bonnes méthodes de travail. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils disent ici que leur programme respecte
le programme de l'éducation nationale. Donc, ça veut dire que, tout en les déclarant évidemment avec les perspectives chrétiennes. Donc, si votre enfant, après, veut réintégrer un système public, c'est tout à fait possible. Ils disent ici que les enfants sont préparés à passer le brevet des collèges en fin de 3e et le taux de réussite est souvent 100%. Donc, comme j'avais dit, de maternelle au lycée, et ils ont des temps de louanges qui sont prévus hebdomadairement à l'école. Et puis, ils ont aussi la méthode Montessori pour les maternelles et CP et CE. CP1, CP2, CP, CE. OK. Alors, ça, c'est établissement, donc Daniel.org. En Afrique, maintenant, nous allons l'école chrétienne La Semence, qui est à Abidjan, Cocody Bonouma, en Côte d'Ivoire. Ils nous ont envoyé un petit visuel vidéo qu'on va regarder. Au cœur de la Côte d'Ivoire se trouve un autre cœur qui bat pour l'amour de Dieu. C'est une école consacrée à la vie et à l'éducation chrétienne des enfants. C'est une école qui les enrichit de l'amour de Dieu. Cette école s'appelle l'école chrétienne La Semence. De ses humbles débuts, de 25, 60, 90 enfants, nous l'avons vu grandir incroyablement. Des vies d'enfants ont été transformées et l'impossible est devenu possible. Son impact n'a pas été contenu par les murs de l'école, mais a été propagé à travers les frontières africaines. Nous voulons voir grandir une génération transformée par Christ. Et vous pouvez aussi faire une différence. Oui, vous. Nos objectifs et notre croissance ne sont possibles que par le soutien constant que vous nous apportez. Votre amour aidera à faire grandir ce rêve africain. C'est beau. Voilà, une super belle école, lasemence.com. J'ai parlé avec... ça a été formé par un couple missionnaire. J'ai parlé avec la dame, très gentille, qui ont en place. Ils ont commencé en 2007 avec 18 personnes, 18 enfants, dont 4 étaient leurs propres enfants. Aujourd'hui, ils ont 110 enfants qui viennent à l'école. Un super programme. Ils intègrent aussi, en fait, ils laissent vraiment à l'enfant de se développer, donc à prendre le temps. Ce n'est pas juste la réussite académique, mais vraiment le développement des compétences. Ce que je voulais mentionner, ils ont dit qu'ils avaient un menuisier non-voyant dans leur personnel qui a construit les étagères qu'on voit, et les meubles et tout ça. Oh, wow. Et il est non-voyant. Après ça, on a l'école La Plantation à Brazzaville, Congo. On a un petit visuel photo. Donc, écolelaplantation.com, vous pouvez aussi aller vous renseigner par rapport à cette école qui se trouve dans la ville de Brazzaville. Une école encore chrétienne. Eux aussi vont travailler avec graines de moutarde. Ici, au Canada, on a l'école La Source, qui est une école chrétienne à Sherbrooke et qui s'occupe du primaire. C'est aussi une école que vous pourriez aller voir. On a aussi une école qui s'appelle, on avait parlé à Parole de Femmes, l'école Emmanuel, qui est une école qui existe depuis plus de 30 ans, qui est à $ des Ormeaux. Avant de terminer, j'aimerais juste vous rediriger vers l'ACSI, Association of Christian Schools International. C'est un réseau international au service des écoles chrétiennes. Si vous voulez partir d'une école chrétienne, vous pensez à savoir c'est quoi une école chrétienne, allez visiter ce site. Allez aussi visiter l'Association des établissements scolaires protestants évangéliques francophones. Si vous posez la question pourquoi une école chrétienne, il y a un séminaire de Luc Bussière sur la réforme et l'école Jean Calvin. C'était super intéressant, j'ai écouté ça et je vous encourage à aller écouter ce séminaire. C'était super intéressant. Donc voilà, l'information est sur Internet. On va probablement en reparler plus tard, mais je voulais vraiment vous donner toutes ces infos. L'ACSI, ACSI. Ah, ok, ACSI. ACSI. Ok, merci Nadine. Tu avais beaucoup de choses à dire en peu de temps, merci beaucoup. Je veux juste préciser qu'il y a d'autres écoles chrétiennes qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'a pas forcément citées aujourd'hui et qu'on n'a visité aucune de ces écoles. Donc, ce n'est pas non plus un gage de garantie parfait. Donc, je vous invite à prendre le temps de vous renseigner. Bien sûr, c'est vos enfants, c'est vous qui choisissez où vous les mettez à l'école. Donc, allez sur place, allez visiter, assurez-vous que ce sont des bonnes écoles. Elles ont l'air toutes très bien.
rien, mais je vous encourage en tant que parents à faire simplement votre travail de parent, tout simplement. Merci beaucoup Nadine, merci à toi Pasteur Yvan d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous. On te retrouvera prochainement dans une rubrique C'est mon histoire avec ta chère épouse Nathalie, où vous allez encore faire preuve de transparence. Vous allez mettre en pratique la pensée d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu nous apporter ce message et on va tous se souvenir de ce pot. Exactement. Tu le casses pas. Maintenant, ça serait dommage. Ce serait dommage. Nous, on va se retrouver demain. Notre thème sera « Quel est le rôle du Saint-Esprit pour le salut d'une personne ?» Et nous aurons la suite de notre petite série de C'est mon histoire avec le pasteur Marcel Kouamenan. Cette fois, nous allons voir comment le Saint-Esprit s'est servi de lui pour le salut de certaines personnes. Je vous encourage vraiment à regarder encore une rubrique très, très exceptionnelle qui vaut vraiment la peine d'être vue et d'être partagée également. Donc, on se retrouve demain. Merci à vous tous de nous avoir suivis et surtout, bonjour chez vous.